Bien. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 2 où c'est simplement des questions de cours. Et si vous avez appris votre cours, on ne doit pas pouvoir vous distraire en faisant de fausses déclarations. C'est pourquoi on vous dit des choses, nous-mêmes on sait que ça n'existe pas, mais on vous dit. Dans les documents, vous rencontrez ce type d'exercice. Alors, on dit de répondre par vrai ou faux. Alors, nous pouvons déjà le faire de façon directe. Pour chaque déclaration, nous dirons vrai ou bien nous dirons faux. Alors, il s'agit de répondre donc par vrai ou par faux à chacune de ces 4 déclarations. Petit 1. Un cylindre a un volume égal à la hauteur multiplié par la longueur, le tout divisé par 2. Évidemment, si vous dites que c'est vrai, ça veut dire que vous n'avez pas appris le cours et vous n'avez pas appris la formule qui permet de calculer le volume d'un cylindre de révolution. Donc ici, ça c'est faux. Alors, dans la question numéro 2, on nous dit « Un prisme droit est toujours à base triangulaire ». On vous pose cette question, dites si c'est vrai ou c'est faux. Alors, si vous dites que c'est vrai, ça veut dire que vous ne connaissez qu'un prisme droit à base triangulaire, mais en même temps, vous avez oublié la définition d'un prisme droit. Dans un prisme droit, la base est un polygone. Et un polygone est une figure qui a plusieurs côtés, donc pas forcément 3. Alors, ici encore, la déclaration est fausse. Un cylindre de même dimension qu'un prisme droit a le même volume que lui, que ce prisme-là. On vous demande si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, puisque nous parlons de dimension, nous ne parlons pas de forme. Parce qu'un cylindre ne peut pas avoir subitement la forme d'un prisme droit, mais les deux solides peuvent avoir les mêmes dimensions. Dans ce cas, ils ont forcément le même volume. Ici, c'est vrai. Et enfin, 4e question. Pour un cylindre, bien entendu, il s'agit d'un cylindre de révolution toujours. Pour un cylindre, on a toujours V égale surface de base multipliée par hauteur. Alors, cette formule est la vraie et il faut la retenir en même temps. Ici, c'est vrai. Et ainsi s'achèvent les exercices sur le chapitre que nous venons de traverser, à savoir le cylindre de révolution suivi des prismes droits, où vous avez découvert comment on construit en perspective cavalière un solide, comment on construit le patron d'un solide et enfin comment on calcule le volume d'un solide selon sa nature en fonction de ses dimensions. Voilà l'essentiel du cours que vous devez retenir et que vous devez assimiler à travers d'autres variétés d'exercices de votre choix. Merci pour votre attention. Chers amis, chers apprenants, chers élèves, à bon entendeur, salut.